Hey, good morning Internet et bienvenue dans ce nouveau Morning Boost. Je sais pas ce que tu avais prévu de faire cette semaine, mais avec ce que je vais te partager ici et maintenant, je vais certainement t'aider à changer ta semaine, changer le regard que tu poses sur toi, sur ta vie, sur tes proches et autres. C'est très concret ce que je vais te partager parce que c'est un bout d'une idée que je développe dans mon livre à sortir, le livre qui va sortir en 2024, mon prochain bouquin sur lequel je bosse depuis longtemps. Et je vais te partager une belle métaphore, mais qui va vraiment changer ton regard sur les choses. Globalement, cette vidéo, je veux l'adresser à tous ceux qui ont des objectifs, mais qui ne parviennent pas à les atteindre. Parce que tu vois, on est sur la fin de l'année. Ça veut dire que dans une semaine, c'est Noël, dans 2 semaines, c'est le Nouvel An, donc dans 2 semaines, on est en 2024, et donc dans 2 semaines, tu seras comme ça, face à l'avenir, avec les yeux qui pétillent, qui brillent, et tu vas exprimer toutes tes ambitions. Cette année, je fais ci, cette année, je fais ça, cette année, je fais ci, cette année, c'est mon année. Ça suffit les relations X, ça suffit les métiers Y, ça suffit les rémunérations X. Tu vas pouvoir sentir cette énergie et la sentir partout autour de toi, et tu vas définir de super objectifs. Et c'est génial. Sauf que ça ressemble à tout ce que tu as déjà connu. T'as fait ça en 2023, t'as fait ça en 2022, t'as fait ça en 2021. Qu'est-ce qui va changer? Je vais te partager ici dans cette vidéo une image si claire, si palpable, que tu feras plus les choses de la même manière. Et je sais que c'est d'une grande valeur, parce que c'est littéralement un chapitre de mon bouquin à venir. C'est une façon de voir la vie, une façon de voir les gens qui nous emmène à comprendre pourquoi est-ce que dans certains domaines on réussit et dans d'autres domaines on ne réussit pas. Voilà ce que je veux que tu aies en tête. Une montgolfière. Ta vie, c'est une montgolfière. Alors, il y a différents éléments qui composent la montgolfière. Quand on pense montgolfière, tout le monde voit la grosse bulle, là, le gros ballon qui flotte dans les airs. Parce qu'effectivement, une montgolfière, c'est un véhicule. Tu montes dans la nacelle, le ballon gonfle, et puis tu peux te balader partout, tu tires et tu conduis. Mais si tu décomposes, la montgolfière, c'est la toile, donc la toile qui fait le parachute. C'est le brûleur, donc le petit foyer qu'il y a à l'intérieur pour gonfler ou dégonfler le ballon et donc permettre à la montgolfière, donc au véhicule, de monter ou de descendre. C'est la nacelle, le lieu dans lequel tu rentres, parce que quand tu rentres dans une montgolfière, t'es pas à côté du feu comme ça, hein. T'es pas non plus accroché à l'intérieur de la toile, tu es dans une nacelle. Et bien entendu, ce sont les lestes. Les lestes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gros sacs qu'on accroche à la montgolfière pour gérer le décollage. Pourquoi? Parce que si tu veux que ça décolle, tu montes la température du brûleur, donc du ballon. Le ballon est prêt à décoller, mais s'il n'y a rien pour le maintenir au sol, il part comme un ballon d'hélium comme ça, et puis tu dis dommage, j'ai chauffé la montgolfière et du coup elle a décollé sans moi. Donc, chacun des éléments que je viens de te présenter, c'est un aspect de ta vie. La toile, c'est ton histoire. La toile, c'est ton histoire, c'est ton passé, les expériences que tu as pu vivre, les victoires du passé, les doutes du passé, les échecs du passé, les blessures, les cicatrices, les coupes. Quand je parle de coupe, je te parle de coupe dans le sens victoire. C'est ton histoire, c'est une histoire qui est tissée de haut, de bas, de réussite, de déconvenue, d'absence, de présence, d'injustice. Bref, tu connais ton histoire mieux que moi. Mais en tout cas, c'est ton histoire, tu peux pas faire sans. De la même manière, si t'enlèves la toile de la montgolfière, tu peux pas décoller. Il faut une histoire. En dessous de cette toile, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait? Le brûleur, le feu. Ce feu, bien évidemment, c'est ton énergie, c'est ta passion. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu as pu accomplir quand même, parce que quand tu mets le feu à fond, ça brûle, donc ça peut faire plein de choses. Ce feu, c'est ta passion, c'est ton énergie, c'est ton drive, c'est la clarté de ton esprit, c'est ta capacité à dire on y va. Ça, c'est le feu, ok? La nacelle, c'est ton espace de vie. L'espace dans lequel tu te trouves et l'espace dans lequel tes proches se trouvent aussi. Parce qu'une montgolfière, ça peut se partager. Tu peux être avec quelqu'un d'autre dans ta montgolfière. Tu peux, toi, avoir le rôle de piloter et l'autre personne gère le feu. Comme tu peux gérer le feu et piloter et l'autre personne te dit « Oh, il y a des belles choses là-bas, tournons à gauche ». Donc, il y a des gens avec toi dans la nacelle. Cette nacelle, il faut que tu vois ça comme ton espace de vie. L'espace dans lequel il y a les gens avec qui tu vis. Et les lestes, ce sont tes croyances. Parce que c'est en fonction de ce que tu crois que la montgolfière décolle ou pas. Tu peux avoir tout le feu du monde. Si la montgolfière est encore trop lestée, elle ne décollera pas. Et tu vas te fatiguer d'ailleurs. Voilà pourquoi la motivation ne peut pas suffire. Parce que souvent, on va être dans cette énergie, mais les croyances qui nous disent « ce n'est pas possible, c'est trop dur, je ne peux pas le faire tout seul » ou encore « ça ne devrait pas être si dur » ou alors « c'est plus facile pour les autres » ou alors « j'ai pas le droit à ça » ou alors « je suis pas légitime » font que la montgolfière ne décolle pas. Maintenant que tu as cette image, je veux que tu repenses à ces objectifs que tu as déjà et que tu réalises qu'il y a différents éléments sur lesquels tu dois travailler pour t'aligner avec ces objectifs. Le premier élément, on l'a dit, c'est l'histoire. De quelle manière est-ce que ton histoire t'aligne avec tes objectifs? De quelle manière est-ce que cette toile n'a pas de trou?
Parce que si tu mets un trou dans la toile de la montgolfière, l'aérodynamique va te rappeler à l'ordre très vite. Ta chaleur va s'échapper et la montgolfière va pas pouvoir se maintenir ou même peut-être même pas pouvoir décoller. Tu peux augmenter le feu autant que tu veux. S'il y a un trou dans la toile, ça décolle pas. Donc, est-ce que tu as repensé ton histoire? Est-ce que tu es retourné à ton histoire pour te donner la légitimité vis-à-vis de tes ambitions? Est-ce que tu as compris que justement parce que tu es passé par ce par quoi tu es passé, tu es digne d'avoir ce que tu aspires à avoir? Est-ce que tu as corrigé ça? C'est un travail qu'on fait dans le programme Self-Love Revolution, un travail sur lequel on revient sur son histoire, on revient sur sa vie et on se dit, justement parce que j'ai tant souffert, justement parce que j'ai tant donné, je suis digne de ce à quoi j'aspire. Ça, c'est une chose qui va te permettre de changer la façon dont tu vas attaquer 2024 et changer ta capacité à atteindre tes objectifs en 2024. Aligne ton histoire avec tes ambitions. Comprends que la vie, c'est une affaire d'équivalence. Si ta vie jusqu'à présent a été difficile et tu as payé le prix, et que tu as perdu des gens, et que tu as payé le prix émotionnellement, physiquement, que tu t'es efforcé d'être là, à chaque fois qu'on a eu besoin de toi, ça veut dire que ça y est, tu as payé pour avoir quelque chose. Regarde ton histoire et vois que la légitimité que tu peux ressentir vient également de ton histoire. On pourra approfondir sur ce sujet parce que c'est assez dense. C'est pour ça que je te parle de Self-Love Revolution, parce qu'il faut zoomer sur tous les chapitres de ton histoire. Pour certains, c'est l'enfance, pour certains, c'est l'adolescence, pour certains, c'est l'adulthood, pour d'autres personnes, c'est le premier mariage, où chaque histoire est différente, chacun connaît la sienne. Mais en tout cas, sache que le travail que tu dois faire sur ton histoire va te permettre d'être beaucoup plus aligné. Deuxième chose sur laquelle il faut travailler si on veut vraiment atteindre ses objectifs. Le feu. Le feu. Tu peux avoir la toile la plus belle du monde, tu peux avoir des merveilleuses personnes dans ta nacelle, tu peux avoir enlevé tous les lestes. S'il n'y a pas d'énergie, si tu n'y vas pas avec enthousiasme et entrain, ça brûle pas. Donc ça ne gonfle pas. Donc tu ne décolles pas. Pour rester sur le parallèle de la chaleur, la température, imagine que les opportunités de ta vie soient comme des gâteaux. Tu prends une pâte à gâteau, tu la mets dans un moule, tout est nickel. Tu la mets dans un four. Si le four n'augmente pas, si tu n'augmentes pas la température du four, le gâteau ne peut pas cuire. Il te faut ce feu. Il te faut cette passion, il te faut cette envie, il te faut cet enthousiasme. Et donc, ça se travaille. Ça se travaille. On conditionne ça. Si tu savais que tu allais réussir, si tu te disais que waouh, le prochain move que je fais, c'est le move qui va changer ma vie, tu vas tout de suite sentir ce feu. On a ce feu quand on fait des choses qui nous passionnent. Et je vais en parler un peu plus en détail quand on va arriver au lest. Mais l'une des choses qui permet aussi de développer ce feu et d'attiser ce feu, c'est le rapport qu'on a à l'intensité. Si tu te dis que les choses ne devraient pas être si difficiles, ou si tu te dis que les choses ne devraient pas être si éprouvantes, tu ne trouves pas le moyen d'activer le feu. Par contre, si tu comprends que les choses ne sont pas simplement difficiles, elles sont aussi belles, elles sont aussi passionnantes et surtout qu'elles créent une beauté proportionnelle à l'intensité de ton feu, eh ben tu maximises cette intensité parce que tu dis plus je serai intense dans le feu, plus ce que je vais créer sera beau. Et là, tu crées cette énergie, ce feu. Donc, tu travailles l'histoire, tu travailles le feu. Troisième chose, tu travailles la nacelle. Il y a qui dans cette nacelle avec toi? Il y a qui avec toi? J'ai entendu cette phrase il y a déjà plus de 10 ans dans la bouche de Jim Rohn qui dit « Nous sommes le produit des 5 personnes qui nous sont les plus proches. » Qui sont ces 5 personnes? Est-ce que ces 5 personnes t'emmènent consolider la toile? Est-ce que ces 5 personnes t'emmènent à maximiser ce feu? Ou est-ce que ce sont des personnes qui diminuent ton feu? Est-ce que ce sont des personnes qui regardent l'horizon pour toi et qui te disent « Va jusqu'à là-bas, regarde, on peut y aller, augmente encore, tourne ici ». Est-ce qu'avec toi, tu as des gens qui correspondent à tes ambitions? Ou est-ce que tu as des gens qui correspondent juste à ton passé? Ce sont des questions difficiles, mais ce sont des questions essentielles. Moi, pour ma part, ça a été très dur de regarder dans ma nacelle et de dire telle personne, tu peux plus être là. C'était dur parce que ce sont des gens avec qui tu as cheminé et tu avais un équilibre avec ces gens pendant longtemps dans ta vie. Mais dès lors où tu as de nouvelles ambitions, tu dois comprendre que tu es en train de te dire à toi-même qu'il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et si tu dois devenir une nouvelle personne, forcément il faut que les gens avec qui tu es en lien aient envie de te voir devenir cette nouvelle personne. Non seulement il faut qu'ils aient envie de te voir devenir cette nouvelle personne, mais aussi il faut qu'ils aient eux aussi envie de devenir des personnes qui correspondent à la nouvelle personne que toi tu veux devenir. Donc inévitablement tu peux pas avoir n'importe qui dans ta nacelle. Tu ne peux pas. Ta montgolfière c'est ta vie. Et une vie on n'en a qu'une. T'es né un jour, tu vas mourir un jour. Tout ce que tu vas vivre dépendra des choix que tu vas faire entre ces 2 dates clés. Ta vie terrestre c'est 2 dates. Le jour de ta naissance, le jour de ta mort. Et tout ce qui donne du sens à ta vie, c'est ce que tu vas faire in between. Donc si ta montgolfière, tu veux la voir se hisser au sommet, tu veux la voir naviguer le monde, mais que dans ta nacelle, tu as des gens qui ne correspondent pas à ça, il faut que tu comprennes que l'un des choix que tu dois faire pour correctement naviguer dans ta vie,
c'est demander à ces personnes de descendre et d'aller dans les montgolfières qui leur correspondent. Parce que si tu as avec toi une personne qui ne correspond pas à ce que tu veux, tu t'empêches d'être qui tu es appelé à être. Donc le travail de la nacelle, c'est ça. Avoir près de soi les bonnes personnes, les personnes qui correspondent à qui on est, qui on aspire à devenir, les challenges qu'on rencontre, qui ont envie de nous voir développer ce feu, qui ont envie de nous voir gonfler cette toile, qui ont envie de nous voir voguer dans les airs, qui ont envie de faire de cette montgolfière une montgolfière exceptionnelle. Le 4e niveau sur lequel on doit travailler quand on veut s'aligner avec ses objectifs, ce sont les croyances. Et j'ai peut-être déjà énuméré des croyances qui ont fait ting-ting dans ta tête. Il y a plusieurs croyances qui t'empêchent de décoller. L'une de ces croyances, c'est que les choses doivent être faciles. Il faut que tu réalises que quand tu as une ambition particulière, j'ai l'ambition d'avoir un mariage honnête, heureux, où on s'aime, on se respecte, on se comprend, on se soutient, où on travaille sur notre compatibilité, où j'ai mon espace à moi et elle a son espace à elle ou il a son espace à lui. Mais on se retrouve et on est passionné quand on se retrouve. Où j'ai le droit d'aller vers ma famille sans qu'ils se sentent abandonnés ou sans qu'elles se sentent abandonnées. Où j'ai le droit d'aller vers mes amis sans qu'ils se sentent abandonnés. Bref, c'est toi qui sais ce à quoi tu aspires. Ou alors j'ai besoin d'avoir un business qui fonctionne. Un business qui me libère du temps. Un business qui me permet d'être utile, d'avoir une association qui aide les jeunes, les femmes, les hommes, telle communauté, tel profil. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Est-ce que tu sais à quel point c'est rare? Regarde autour de toi et dis-toi qu'il y a très peu de gens que tu connais qui ont ce que tu veux. Des gens peuvent te mentir sur leur mariage, sur leur business. Mais quand tu les observes, tu vois la vérité. Si réellement quelqu'un te dit qu'il a un mariage parfait, observe-le, va passer une journée avec eux. Va passer une journée avec eux et vois s'il y a cette complicité. Vois s'il y a cette fusion, cette union, cette alchimie dont toi tu rêves. Pose-leur les questions sur les moments difficiles. Vois s'ils sont honnêtes sur le fait que les moments difficiles existent. Parce que la vérité, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes, le développement personnel devient toxique. Parce que c'est un moyen de montrer un symbole de réussite. Oh, moi, je suis bien dans mon couple, moi, je suis bien dans ma vie, j'ai confiance en moi et tout est beau. Et les gens ne te montrent que ça, ne parlent que de ça et n'avouent jamais que c'est difficile pour eux. N'avouent jamais qu'ils ont envie d'abandonner parfois. N'avouent jamais qu'ils ont eu des crises, qu'ils les ont mis au bord du divorce. N'avouent jamais qu'ils ont eu des moments où ils ont regardé l'autre et ils se sont dit mais qu'est-ce que je fous avec cette personne? N'avouent jamais tout ça. Pourtant, toutes les personnes qui réussissent vont te dire qu'avant d'arriver là où ils sont arrivés, ils sont passés par là. Et si personne te le dit, tu te rends pas compte que ce à quoi tu aspires, c'est quelque chose de difficile, d'éprouvant, qui te demandera de payer le prix. Et on a parlé des différents prix à payer. On a parlé du travail à faire sur sa vie, sur son histoire, dans cette bulle. On a parlé du travail à faire sur l'intensité qu'on est capable de générer en soi, donc cette gymnastique mentale et émotionnelle. On a parlé du travail à faire sur ses relations, parce que si tu traînes que avec des fumeurs et que tu ne veux pas fumer, rends-toi compte que tu te mens, tu vas fumer d'un moment à un autre. Donc, réalise que la croyance qui dit « c'est facile pour les autres », c'est une croyance qui est mensongère. Ce n'est pas facile pour les autres. Zoom bien. Regarde attentivement les gens qui ont ce à quoi tu aspires et vois que c'est pas facile. Combien de businessmen viennent me voir et je travaille avec eux. Ils me disent, moi je voudrais... Je dis, mais tu te rends compte de tout ce que tu veux et en combien de temps tu le veux? Réévalue. Réalise que tout se paye. Tu peux pas l'avoir sans payer. Tu vas payer ta personne, tu vas payer en relation, tu vas payer en niveau d'attente que tu as vis-à-vis des autres. Parce que plus tu veux te hisser haut dans ta vie, plus tu dois prendre de responsabilités. Le niveau d'accomplissement que tu atteins dans ta vie est directement lié au niveau de responsabilité que tu prends dans ta vie. À plusieurs reprises, moi je vous ai parlé de ma relation avec ma femme et j'arrêterai pas de vous en parler. D'ailleurs, je pense même qu'en 2024, l'une des choses qu'on fera, c'est qu'on fera peut-être même des vidéos où elle sera là et elle pourra témoigner de sa part de l'histoire. Mais en tout cas, moi je sais qu'il y a eu des périodes dans notre couple où elle a porté sur son dos plus qu'elle aurait dû. Et il y a eu des périodes où j'ai porté plus que j'aurais dû. Et c'est parce qu'on a su parfois prendre 100% de responsabilité dans cette union qu'aujourd'hui on a quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Businessment parlant, c'est la même chose. Tu peux pas continuer à attendre que telle personne vienne ici ou là et fasse je sais pas quoi. Plus tu veux, plus tu dois prendre de responsabilité. Et donc, ces choses qui te lestent, c'est l'ensemble des croyances qui t'empêchent réellement de décoller. L'ensemble des croyances qui justifient du choix que tu fais quand tu refuses de prendre plus de responsabilités. Ces croyances qui peuvent être de l'ordre du « j'ai pas envie que ce soit si dur », ce sont les croyances qui te bloquent. Parce qu'en fait, tu ne peux pas résumer ce à quoi tu aspires à la difficulté que ça va te coûter. Ce à quoi tu aspires, tu n'y aspires pas pour la difficulté, tu y aspires pour l'accomplissement, pour les bienfaits que ça va t'apporter, pour la satisfaction, pour les possibilités que ça va créer. Je te parle de
ce que ça vaut et pas de ce que ça coûte. Donc en termes de croyance, tu dois changer ton approche. On ne fait pas les choses pour ce que ça coûte, on fait les choses pour ce que ça vaut. On ne fait pas les choses pour ce que ça va nous coûter, on fait les choses pour ce que ça va nous apporter. Tu changes cette croyance, tu décolles un petit peu plus. Tu ne peux pas non plus espérer que ta vie soit exceptionnelle, mais attendre qu'une autre personne vienne créer ça. C'est à toi de créer cette vie. Ces croyances qui te bloquent sont celles-là. Ces croyances qui te bloquent sont celles-là, les croyances qui justifient les choix que tu fais actuellement. Tu sais très bien que si tu faisais des choix différents, tu aurais des résultats différents. Quelles sont les croyances qui t'emmènent à justifier les choix que tu fais et qui te maintiennent dans la situation dans laquelle tu es? Ce sont ces croyances que tu dois laisser partir. Ce sont ces croyances que tu dois remplacer. Oui, mais c'est une personne qui s'est engagée et devrait avoir les mêmes responsabilités que moi. Non, elle n'a pas la même vision que toi. Elle ne peut pas avoir les mêmes responsabilités que toi. On est lundi matin, la vidéo est déjà très longue. Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est 4 éléments qui composent la montgolfière. La toile qui symbolise ta vie, ton histoire que tu dois accepter, peu importe à quel point les choses ont été injustes et difficiles. Accepte cette histoire parce que c'est elle qui va te porter, c'est elle qui va te hisser. 2, le feu. Ce feu, c'est l'intensité émotionnelle et mentale dans laquelle tu te places toi-même quand tu vas vivre ta vie, quand tu vas au travail, quand tu vas dans une relation, quand tu fais face à une opportunité. C'est le thermostat du four, c'est essentiel. 3, la nacelle, ça symbolise ton environnement. Les gens qui sont autour de toi impactent ta vie. Ils impactent tes croyances, ils impactent ta motivation, ils impactent tes normes. Si tu traînes avec des gens qui disent c'est normal de gagner X, ben pour toi c'est normal de gagner X. Si tu traînes avec des gens qui disent c'est normal de gagner Y, pour toi c'est normal de gagner Y. Et si tu es en dessous de Y, tu fais tout ce qu'il faut pour monter à Y. Parce que pour toi c'est normal de gagner Y. Si tu traînes avec des gens qui disent c'est normal d'avoir des relations toxiques, c'est comme ça que ça se passe, eh ben c'est normal pour toi d'avoir des relations toxiques. Donc change la nacelle. Le 4e, les croyances. Identifie les croyances qui t'aident à justifier les choix qui créent ta réalité actuelle. Enlève-les de ta vie et tu verras que naturellement tu vas décoller. Naturellement tu vas décoller. Dès lors où tu vas te dire, j'avoue j'acceptais d'attendre qu'un héros vienne dans ma vie, j'arrête d'attendre, tout de suite tu prends des décisions. J'avoue, je me disais que ça devait être facile pour les autres, mais quand j'observe bien, je me rends compte que ceux qui ont ce que j'ai, c'était pas facile pour eux. Tout de suite, tu changes ton rapport à la difficulté. J'avoue, je pensais que pour réussir, il fallait toujours que je garde le même environnement. Eh ben non, il faut que je change mon environnement et je change ma réussite, je change mes possibilités. Voilà 4 choses qui vont te permettre d'aligner tes ambitions de 2024 et de les atteindre avant la fin de l'année. Travaille sur ces 4 choses. Si tu veux de l'aide, va sur oyc.sudei.com. Pour chacun de ces aspects, j'ai des programmes d'accompagnement et de coaching pour t'aider, que ce soit sur l'aspect de ta vie, que ce soit sur l'aspect de ton conditionnement, de ton feu, tu vois, que ce soit sur l'aspect de tes relations ou que ce soit sur l'aspect de tes croyances. Et la marche la plus petite que tu puisses faire, c'est l'aspect de tes croyances. Tu peux commander mon livre « Tout le monde a un mindset maintenant ». Et en lisant ce livre, tu vas réaliser que tout ce que tu crées, ce n'est que la matérialisation de ce que tu as créé par l'esprit. Tout le monde a un mindset. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mindset, c'est l'antichambre de la création. Ce qu'il y a dans ta tête, c'est ce qui finit par avoir dans ta vie. Change ton mindset, tu changes ta vie. Tu changes tes relations, tu changes ton feu intérieur et tu changes ton histoire. Et cette montgolfière va t'emmener jusqu'au bout du monde. En tout cas, elle va t'emmener vers les rêves qui t'attendent depuis qu'ils sont nés en toi. Passe une exceptionnelle semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'oublie pas que pour me remercier, tout ce que tu as à faire, c'est liker, commenter et partager cette vidéo. Cœur sur toi, passe une fantastique semaine, de belles fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oublie pas, plus tu veux te hisser haut dans ta vie, plus tu dois prendre de responsabilités dans ta vie. Ciao.